Si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler dans le cadre de la responsabilité sociétale des organisations. Nous avons une conférence donc à 16h30 sur le congrès Préventica à Bordeaux. Et la responsabilité sociétale des organisations, c'est une forme d'évolution. Si on revient un peu à l'histoire de la prévention et de la sécurité, il y a 200 ans, il était à peu près normal de mourir sur son travail. Actuellement, ça n'est pas admissible, ça n'est pas normal. Pourquoi? Parce que la sécurité est arrivée à un tel niveau que les risques sont gérés, encadrés d'un point de vue réglementaire. Nous avons des professionnels qui sont en charge de superviser ces risques et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'accidents mortels ou graves au sein de la fonction publique de nos industries. Néanmoins, à notre époque, les travailleurs sont en attente de quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est ce qui se déploie actuellement, c'est la qualité de vie en service. C'est-à-dire ne pas venir au travail à reculons. Et pour ça, il faut qu'on ait des objectifs professionnels, qu'en fonction de ces objectifs, on puisse nous accorder la formation nécessaire pour les atteindre, qu'on soit en phase avec les orientations de notre entreprise, qu'elles soient privées ou publiques. Bref, c'est tout ça, la qualité de vie en service, c'est la capacité d'avancer ensemble. Et la responsabilité sociétale des organisations, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que là, jusqu'alors, on est un peu auto-centré, soit sur l'individu, soit sur l'entreprise. Mais une entreprise, elle évolue dans un monde. Elle évolue sur la planète. Et donc, nous sommes en relation au niveau international avec le net, avec le commerce qui devient international, la chute des barrières douanières de plus en plus. On est international. Toutes les entreprises, même les sapeurs-pompiers, ont une vocation internationale. Dans les renforts, on le voit encore avec les événements récents qui ont lieu, le tsunami et le tremblement de terre pour lequel on envoie des renforts à l'autre bout de la planète. Et ça, cette responsabilité sociétale des organisations, c'est respecter, si vous voulez, le monde dans lequel on vit. Nos partenaires, avec notamment, sur l'aspect qui est le cœur de cette responsabilité sociétale des organisations, c'est les valeurs. Alors bon, quand on a dit valeurs, on s'envole très haut, on fait de la philosophie. Concrètement, c'est quoi? C'est que si je travaille dans une entreprise qui va produire du matériel de sport, admettons, eh bien, je suis en phase avec mes valeurs et je n'accepte pas de faire travailler un jeune enfant dans des conditions qui n'auraient pas lieu en France et qui seraient inadmissibles. Vous voyez, c'est être en phase avec ses valeurs, c'est ça, concrètement. Mais c'est aussi ne pas polluer la planète dans laquelle on vit. Et c'est là qu'arrive mon intervention. Parce qu'être respectueux du milieu dans lequel on travaille, c'est un des critères de la RSE, le Saint Graal, le but à atteindre, c'est l'économie circulaire. C'est-à-dire être en capacité de revaloriser ces déchets pour les réutiliser. Ne pas les enterrer, ne pas les brûler, ne pas les détruire, ne pas les mettre au tout venant pour qu'ils soient un poids pour la société. Non, c'est créer de la valeur. Quelqu'un m'a dit un jour, l'économie circulaire, c'est les alchimistes qui prennent vie et qui existent. C'est transformer du plomb en or. C'est d'ailleurs, je note à une époque où on cherche l'innovation à tout crin, c'est par des biais électroniques, créer le nouveau logiciel, les plus grosses valorisations boursières sont celles des GAFA, Google, etc. Donc l'innovation en augmentant la puissance de création dans le domaine électronique. Je pense qu'il y a une possibilité d'innovation et de création économique avec cette économie circulaire. On peut créer de la valeur et c'est ce qu'ont fait les sapeurs-pompiers de l'Indre en créant une économie circulaire autour de leur tenue. Les sapeurs-pompiers ont des déchets. Ce sont leurs tenues d'intervention qui ne brûlent pas, comme vous le savez, pour naturellement des raisons que tout le monde comprend. Ces tenues sont donc dans des textiles très particuliers, c'est une fibre que l'on appelle l'aramide viscose, voilà, qui est non-feu intrinsèquement. Vous la chauffez, elle cendre. C'est une fibre qui est assez intéressante parce que vous avez deux types de fibres. En chimie, vous avez deux mondes. Le monde minéral et le monde organique. Le minéral, c'est en fait quelque chose qui n'a pas d'énergie. C'est ce que vous avez dans votre cheminée quand vous avez tout brûlé. C'est les cailloux, voilà, il n'y a pas d'énergie à l'intérieur. Et vous avez l'organique. Nous sommes faits d'organique, nous sommes organiques, le pétrole est organique. Et ça, on peut se voir, si vous acceptez de me suivre dans mon monde, dans le monde de chimiste, comme un stockage d'énergie. Alors, un stockage d'énergie un peu curieux, puisqu'il peut même avoir la conscience de soi et de l'intelligence. Bon, c'est bizarre. Mais tout ce qui est organique, vous le chauffez, le réservoir se perce et il dégage de l'énergie. Et bien l'aramide viscose, c'est entre les deux. Vous le chauffez, ça se transforme en minéral en pompant de l'énergie.
ça se sacrifie pour protéger le pompier de la flamme. C'est très curieux, mais voilà, c'est ça l'aramide viscose des pompiers. Voyez ça comme quelqu'un qui serait débiteur à la banque. Il est débiteur en énergie, voilà, pour la petite image. Ou un peu une terre qui serait sous le niveau de la mer, comme ces terres nordiques, protégées par des digues. Vous enlevez la digue, vous avez la mer, vous ne voyez plus rien. C'est ça l'aramide viscose, si on veut essayer d'y mettre un peu une image, essayer de vulgariser ça. Donc, ces fibres-là, ça m'embêtait profondément qu'on se retrouve à, si vous voulez, les enterrer, voire les brûler. Ça n'avait pas de sens. J'ai donc cherché à les faire reprendre. On m'a fait une fin de non-recevoir dans le cadre d'un marché qu'on avait monté. L'ancien fournisseur refusait de les reprendre. J'ai compris pourquoi, c'est qu'en fait, le recyclage est saturé de tenues de sapeurs-pompiers en aramide viscose dont on ne savait pas quoi faire. Bon, donc j'ai négocié avec une entreprise citoyenne et sociale, le Relais. Vous connaissez le Relais, c'est eux qui reprennent dans les supermarchés le coton et qui ont mis des filières d'économie circulaire depuis maintenant 10 ans. Et j'ai dit, bon écoutez, si on enlève ces tenues de sapeurs-pompiers, si on arrive à trouver un moyen pour les retraités, est-ce que vous acceptez les miennes? J'avais un petit souci purement personnel qui, pour les 10-10 de la région centre, hein, c'était juste ça mon problème. Et on m'a dit oui, bon. Donc j'ai cherché une idée, j'ai essayé de refaire de la fibre pour refaire de la tenue. Ça, techniquement, on n'a pas le niveau d'ingénierie, c'est trop compliqué. Donc je me suis rabattu sur quelque chose qui me semblait plus simple, faire de l'isolation. Et j'ai rencontré un monsieur qui est président-directeur général de l'aéroport de Lille, Jean-Christophe Minot, sur les conseils d'un collègue qui s'appelle Éric Gouget et qui m'a orienté un peu dans mes recherches. Et Jean-Christophe Minot, une famille de recycleurs depuis 3-4 générations, me dit « Écoutez, moi je sais faire ». Et il me fait donc des isolants. Donc j'ai pu alimenter ma pompe, on a accepté de me prendre mes tenues, mes déchets, et ensuite j'avais des isolants. Mais il est venu me voir, il me dit « Écoutez, commandant, c'est bien gentil ces isolants, mais qu'est-ce que j'en fais ?» Écoutez, vous avez tous des problèmes là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces isolants? Et à ce moment-là, ça fait tilt. J'ai dit, bah, on va les mettre dans les casernes. Parce que dans le cadre de mon portefeuille, si vous voulez, de la gestion et de la gestion des choses qui sont à ma charge, j'ai la construction de nouvelles casernes. Et donc, on a commencé à mettre cet isolant dans les casernes. Ça pourrait être la fin de l'aventure. On est venu me voir en me disant, c'est bien ce que tu as fait. C'est une économie circulaire. Très bien, oui, et c'est une bonne chose? Oui, plutôt. Donc, j'ai tapé sur Wikipédia pour savoir ce que c'était. Et je me suis rendu compte effectivement que c'était assez séduisant et assez intéressant. Parce que le Relais fait travailler des travailleurs en difficulté, souvent issus du milieu de la rue. Vous savez, le Relais est en lien a été en lien avec l'abbé Pierre. Donc on est vraiment sur des modèles d'économie sociale et solidaire. Et donc cette valeur qui est créée, eh bien, elle permet de faire travailler des gens pour collecter, trier, etc., préparer les effets avant qu'on les transforme en isolant. Donc c'est un peu une belle aventure et c'est la belle histoire que je vais essayer de raconter demain, sachant que cette belle histoire, elle finit là, quand on finit la boucle. Mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'autres choses et que ce n'est pas une fin d'histoire, c'est vraiment un début. Parce qu'il y a des déploiements qui sont possibles et on ne s'était pas rendu compte de la capacité de cet isolant quand on l'a créé, mais quand on le met en œuvre, quand on le met en place dans des bâtiments, on se rend compte qu'il a des performances qui nous font dire qu'il vaudrait même mieux qu'on lui trouve d'autres usages parce que ça dépasse l'entendement.